Alors bonjour, on va continuer notre révision de physique nucléaire avec un exercice qui comporte deux parties. Alors la première partie, donc c'est un examen national, session de rattrapage 2017, option sciences maths. Et la deuxième partie, c'est un QCM. On va commencer par la première partie. On étudie dans cet exercice la désintégration d'un échantillon radioactif du cobalt ayant une fiche technique portant les indications suivantes. Cobalt 60, CO 6027, masse molaire atomique grand M égale 60 grammes par mol, radioactivité bêta moins, constante des temps, taux égal 2,8 10 puissance 3 jours. Les données, donc constante d'Avogadro Na égale 6,02 10 puissance 23 mol moins 1, une année solaire égale 365,25 jours, l'énergie de liaison du nucléide X à Z elle égale 588,387 MeV. La masse des noyaux de cobalt 60 égale 59,8523 U. La masse de neutrons, la masse de protons, la masse de l'électron est 1 U égale 931,494 MeV par C carré. Alors première question, choisir la proposition juste parmi les propositions suivantes. La première proposition, la constante radioactive à la dimension du temps. Donc la constante radioactive c'est lambda. Donc lambda s'exprime en secondes moins 1. Donc la première proposition, elle est fausse. Donc c'est pas un temps, c'est l'inverse du temps. Deuxième proposition, l'activité d'un échantillon s'exprime en secondes. Alors l'activité A, normalement, elle s'exprime en becquerel. Becquerel, c'est une désintégration par seconde. Alors, becquerel. Donc A s'exprime en becquerel. Avec un becquerel, c'est une désintégration par seconde. Donc la proposition P, elle est fausse. Proposition C, pour les noyaux lourds, et selon la courbe d'Aston, plus un noyau est lourd, moins il est stable. Alors on rappelle que la courbe d'Aston, c'est la courbe qui représente les variations de moins l'énergie de liaison par nucléon en fonction de le nombre de nucléons grand A. Donc il a cette allure. Donc on peut la décomposer en trois zones. La zone 1, la zone 2 et la zone 3. La zone 2, c'est la zone des noyaux les plus stables, qui possèdent la plus grande énergie de liaison par nucléon. Les noyaux de la zone 1, ce sont les noyaux légers, et la zone 3, ce sont les noyaux lourds. La zone 1 et la zone 3, c'est la zone des noyaux qui sont moins stables. Alors, d'après la proposition, pour les noyaux lourds, et selon la courbe d'Aston, plus un noyau est lourd, donc plus un noyau est lourd, c'est-à-dire que plus A augmente. Donc, on remarque que plus A augmente, plus l'énergie de liaison par nucléon diminue. Donc, plus les noyaux, moins elle est stable. Donc, c'est une proposition qui est vraie. Donc, la proposition C, c'est une proposition juste. La dernière, bien sûr, donc le défaut de masse s'exprime en MeV. Alors, le défaut de masse, c'est une masse. Le MeV, c'est l'unité de l'énergie. Donc, la proposition T, elle est fausse. Donc, la proposition juste, pour la question 1, c'est la proposition C. Pour les noyaux lourds, et selon la courbe d'Aston, plus un noyau est lourd, moins elle est stable. Pour la deuxième question, définir la radioactivité β-, donc c'est une question de cours. Donc, la radioactivité β- est une transformation naturelle, spontanée, au cours de laquelle un noyau non stable se transforme en un noyau plus stable avec l'émission d'un électron appelé β-. Question 3. Le noyau issu de la désintégration du cobalt 6027 est X à Z. En se basant sur les énergies de masse calculées, on MeV l'énergie, la valeur absolue de delta E, libérée par la réaction de désintégration du cobalt 6027. Alors, avant de calculer cette énergie, on va écrire l'équation de la désintégration du cobalt 6027. Donc, le cobalt 6027, d'après les données, il est radioactif β-. Donc, il se désintègre pour donner le noyau X 6028 plus un électron E-1, 0. Donc, l'énergie de la réaction, delta E, c'est la masse des produits moins la masse des réactifs fois C carré. Alors, les produits, on a deux, le noyau X et l'électron. Et le réactif, c'est le cobalt. Alors, pour les données, donc, on a la masse du
cobalt qui est donnée et la masse d'électrons aussi, c'est une donnée en U. Donc il faut chercher la masse des noyaux X à Z. Donc, on n'a pas la masse des noyaux X à Z, mais on a son énergie de liaison. Donc on va essayer de calculer la masse des noyaux X à Z à partir de son énergie de liaison. Alors, calcul de la masse des noyaux X6028. Alors, on sait que l'énergie de liaison d'un noyau, c'est la masse des nucléons moins la masse des noyaux fois C carré. Ou bien c'est Z fois la masse des protons plus A moins Z la masse des neutrons moins la masse des noyaux, le tout fois C au carré. Donc, on a l'énergie de liaison de X6028 égale. Alors, les Z, le nombre de protons, c'est 28. Donc, c'est 28 la masse des protons plus le nombre de neutrons, 60 moins 28 fois la masse des neutrons moins la masse des noyaux, le tout fois C au carré. D'où la masse des noyaux X6028 égale 28 la masse des protons plus 60 moins 28 la masse des neutrons moins l'énergie de liaison des noyaux X6028 par C carré ou fois C moins 2. Alors pour faire les applications numériques, il faut faire attention. La première partie, on a les masses de neutrons et la masse de protons qui sont données en U. Par contre, la deuxième partie, ce terme, donc on a l'énergie de liaison qui est en MeV, donc MeV fois C carré, donc c'est MeV par C carré. Alors pour faire les calculs, on va convertir le deuxième terme en U pour calculer la masse des noyaux X6028 en U. Alors d'après les données, on a un U, d'après les données, on a un U qui est égal à 931,494 MeV par C carré. Donc on a un U qui est égal, correspond à 931,494 MeV par C carré. Pardon. Donc on a un U qui est égal. Donc on a dit que 1 U correspond à 931,494 MeV par C carré. Donc 1 MeV par C carré va correspondre à quoi? Il va correspondre à 1 divisé par 931,494 U. Alors pour convertir ce terme en U, on va diviser par 931,494. Donc la masse des noyaux X6028 égale 28 fois la masse des protons qui est égale à 1,00728 plus 60 moins 28 qui est égal à 32 fois la masse de neutrons, c'est 1,004866 moins. On a l'énergie de liaison qui est égale à 588,387, c'est moins 2. On divise par 931,494 pour convertir en U, ce terme en U. Donc la masse des noyaux X6028, ça donne 59,8493 U. Donc c'est la masse des noyaux X6028. Alors il faut faire attention. On a dit que pour calculer la masse des noyaux en U, les premiers termes sont donnés en U. L'énergie de liaison est donnée en MeV, c'est-à-dire que ce terme est en MeV par C carré. Donc pour calculer la masse en U, on va convertir le MeV par C carré en U en divisant par 931,494. On trouve la masse des noyaux X6028 qui est égale à 59,8493 U. D'où l'énergie de réaction, l'énergie libérée, c'est la valeur absolue de delta E. Donc c'est la masse des noyaux X6028 qui est égale à 59,8493 plus la masse d'électrons qui est égale à 5,486-4. Bien sûr, c'est les données, donc d'après les données, donc la masse d'électrons. Ouais. Donc moins la masse des noyaux du cobalt 60 qui est égal à 59,8523. Alors, ce terme, bien sûr, il est en U. On cherche à calculer delta E en MeV. Donc, on va multiplier par 931,494 MeV par C carré. Donc, C carré avec C moins 2 simplifie. Et on obtient l'énergie libérée par la réaction en MeV
à peu près égale 2,28 MeV. Donc c'est l'énergie libérée par la réaction de désintégration du cobalt CO60. Troisième question, pardon, plutôt la quatrième question. La masse initiale de l'échantillon radioactif à l'instant de sa réception par un laboratoire spécialisé est M0 égale 50 mg. On considère l'instant de réception de cet échantillon comme origine des dates t égale à 0. La mesure de l'activité de l'échantillon étudié à l'instant t1 donne la valeur A1 égale 5,18 10 puissance 11 becquerel. Donc l'activité à l'instant t1, A1 égale 5,18 10 puissance 11 becquerel. Montrer que l'instant t1 égale taux ln na fois m0 sur taux fois grand M fois A1. Puis calculer en année sa valeur. Alors, on a, d'après la loi de décroissance radioactive, A1 égale A0 exponentielle moins lambda T1, qui est égal, pardon, A1 égale A0 exponentielle moins lambda T1 égale A0 exponentielle moins T1 sur taux. Donc, lambda, on rappelle que lambda égale 1 sur taux. 1 sur taux. On rappelle aussi que la loi de décroissance radioactive, on peut l'écrire pour le nombre de noyaux, grand N égale à N0 exponentielle moins lambda T. On peut l'écrire pour l'activité, A égale A0 exponentielle moins lambda T. Pour les quantités de matière, petit n égale petit n0 exponentielle moins lambda T, etc. Donc ici, on a choisi la loi de décroissance radioactive en fonction des A, puisque d'après les données, on a l'activité à l'instant T1. Donc A1 égale à A0 exponentielle moins T1 sur taux. Donc A1 sur A0 égale exponentielle moins T1 sur taux. Donc on cherche le T1. Alors pour se débarrasser de l'exponentielle, on va faire entrer la fonction ln. Donc T1 égale moins taux ln de A1 sur A0. Donc T1 c'est moins taux ln de A1 sur A0. Avec N0, le nombre de noyaux initial, égale la masse initiale M0 sur grand M fois NA. Et lambda égale à 1 sur taux. Donc A0, l'activité à l'instant initial, A0 c'est lambda fois N0 égale, donc lambda c'est 1 sur taux, N0 c'est M0 fois NA sur grand M. D'où, en remplaçant dans cette expression, T1 égale moins taux ln de A1 sur A0 pardon, donc ici donc on n'a pas T1, pardon. Donc T1 c'est moins taux ln de A1 sur A0 égale taux ln de A0 sur A1. Donc c'est moins, on va le supprimer pardon, en inversant le logarithme de A1 sur A0 qui est égal à moins ln de A0 sur A1. Donc c'est moins, avec le moins ça devient plus. Donc c'est taux ln de A0 sur A1. Donc T1 égale taux ln de, en remplaçant A0 par son expression M0 NA sur taux fois grand M fois A1. Donc c'est l'expression demandée. T1 égale taux ln de M0 fois grand NA sur taux grand M fois A1. Alors pour l'application numérique, on nous demande de calculer T1 en année. Alors que taux est donné en jours, je crois. Donc taux est donné, pardon, elle est donnée en jours. Alors on a, d'après les données, un an égale 365,25 jours. Donc un an égale 365,25 jours. 25 jours. Alors, on essaie de convertir le jour en an. Donc un jour, il va correspondre à quoi en an? Il va correspondre à 1 sur 365,25 ans. Donc un jour, c'est 1 sur 365,25 ans. Alors pour calculer T1 en an, on va convertir le jour en année en division par 365,25. Alors c'est pour le premier terme. Alors pour le terme qui est entre parenthèses, alors on a l'activité qui est donnée en becquerel.
C'est-à-dire que taux doit être exprimé en secondes, parce que le becquerel, c'est des intégrations par seconde. Donc on va convertir le jour en secondes. Donc un jour, c'est 24 heures, et une heure, c'est 3600 secondes. Donc on va multiplier par 24 fois 3600. La masse M, elle doit être convertie en grammes, puisqu'on a la masse molaire qui est donnée en grammes par mol. Donc 60 grammes par mol. Donc 50 mg, on va la convertir en grammes. Donc on peut convertir en grammes. Na 6,02 10 puissance 23. Ça y est, donc ce calcul fait, on trouve T1 égale 10,63 ans. Alors on rappelle pour l'application numérique, le terme entre crochets, le taux doit être exprimé en secondes, puisque le A1, l'activité, elle est donnée en becquerel. Un becquerel, c'est une des intégrations par seconde. Pour la masse M0, il va convertir en grammes, puisqu'on a la masse molaire qui est donnée en grammes par mol. Donc 1 mg, 50 mg, pardon, c'est 50 moins 3. Donc pour calculer T1 en ans, il faut convertir taux en ans. Donc un jour pardon, égale 1 sur 365,25 ans. Donc on va diviser par 365,25 pour convertir ce terme en ans. Ainsi on obtient T1 égale 10,63 ans. Alors pour la deuxième partie qui est un QCM, alors on va voir ce QCM. Grand 2 QCM. La STAT 211 radioémetteur alpha est utilisée en médecine nucléaire pour diagnostiquer et suivre l'évolution de quelques tumeurs cancéreuses. La radioactivité de ce noyau donne naissance à un noyau de bismuth BiXY. La courbe de la figure ci-contre représente les variations de Ln de grand N en fonction du temps, avec grand N le nombre de noyaux de STAT 211 restant à l'instant T. Question 1.1. Le noyau de bismuth résultant de la désintégration de la STAT 211,85 est. Alors d'après, on a l'équation de la désintégration, donc la STAT qui est dans le bismuth plus un noyau de hélium, donc radioactivité alpha, donc il s'agit de la particule alpha. Hélium, c'est la particule alpha. Donc d'après les lois de conservation de Sodé, on a 211, conservation du nombre de nucléons, égale A plus 4, conservation du nombre de charges, 85 égale Z plus 2, donc ça donne A égale 207 et Z égale à 83, donc c'est la réponse C. Donc la réponse C, bismuth 207, 83. Deuxième question, question 1-2, la demi-vie T1,5 de la STAT 211 est. Alors on a une courbe qui donne les variations de Ln de N en fonction de T, donc on nous demande de déterminer la demi-vie T1,5. Alors on a d'après la loi de décroissance radioactive, le nombre de noyaux restant à l'instant T, N égale à N0 exponentielle moins lambda T. Donc on va faire entrer Ln, donc Ln de N égale Ln de N0 moins lambda fois T. Donc Ln de N égale à Ln de N0, lambda qui est égal à Ln de 2 sur T1,5 fois T. Donc la fonction, ou bien pardon, la courbe Ln de N en fonction de T, c'est une fonction affine. Son coefficient directeur est K égale, donc c'est ça le coefficient directeur, donc c'est moins Ln de 2 sur T 1,5. Le coefficient directeur K égale moins Ln de 2 sur T 1,5. Donc graphiquement, on détermine le coefficient directeur K. On va prendre ces deux points, le premier point et le deuxième point. Donc le coefficient directeur K est égal à delta Ln sur delta T. Donc on va prendre les deux points. Donc delta Ln c'est 37,65 moins 37,94 que divise 3 moins 0. Donc K égale delta Ln de N sur delta T égale 37,65 moins 37,94 sur 3 moins 0. Ça fait moins 9,666 10 moins 2 heures moins 1. Donc on a pris T en heures, donc on va calculer K en heures moins 1. Donc T1,5 égale moins Ln de 2 sur K. Donc T1,5 égale moins Ln de 2 sur K. Ça fait 7,17 heures. Donc c'est la réponse C. 7,17 heures. Donc la réponse juste, c'est la réponse C. Pour la deuxième question, le noyau de polonium, PO 210,84 se désintègre en un noyau de plombe PO 206,82. Question 2.1. Au cours de cette
Au cours de cette désintégration, il y a émission d'une particule sous forme particule alpha, neutron, électron et ou bien positron. Alors, on va écrire l'équation de la désintégration. Le PO 210,84 qui donne le PB 206,82 plus X à Z. Donc, toujours d'après les lois de Sodé. Conservation de nombre de nucléons. Donc, 210 égale 206 plus grand A. Conservation de nombre de charges. Z. Donc, 84 égale 82 plus Z. Donc, ça fait A égale 210 moins 206. Ça fait 4. Et Z égale 84 moins 82 égale à 2. Donc, la particule X à Z est l'hélium H24 ou bien la particule alpha. Donc il s'agit de la réponse A qui est juste. Donc la réponse A qui est la réponse juste. Particule alpha. Question 2.2. On considère un échantillon radioactif de polonium 210 de demi-8 et 1 demi. Son activité initiale est A0 et son activité à l'instant T est A à l'instant T. Pardon, à l'instant T1 égale 3. Pardon, je répète, on considère un échantillon radioactif de polonium 210 de demi-8 et 1 demi. Son activité initiale est A0 et son activité à l'instant T est A à l'instant T. Point. À l'instant T1 égale 3 fois T1 demi. Le rapport A à l'instant T1 sur A0 est égal à 1 tiers, 1 sixième, 1 huitième ou 1 neuvième. Alors, on a à l'instant T1 égale à 3 fois T1 demi. A qui est égal à A0 sur 2 à la puissance N, avec N égale à 3. C'est une relation qui est vraie pour soit le nombre de noyaux, soit l'activité. Donc A à l'instant N fois T1 demi, c'est A0 sur 2 à la puissance N, avec N égale à 3. Donc A à l'instant T1 sur A0 égale à 1 sur 2 à la puissance 3 égale à 1 huitième. Donc c'est la réponse C qui est juste. Voilà, toujours, on a cette relation. Soit N ou bien A, N fois T1 demi égale N0 sur 2 à la puissance N. N0 sur 2 à la puissance N. Ou bien A à l'instant N fois T1 demi. Ça reste valable, cette relation. N fois T1 demi égale A0 sur 2 à la puissance N. A0 sur 2 à la puissance N. Dernière question, pardon. On considère l'équation des intégrations radioactives, le polonium 238,94 qui donne l'uranium 234,92 plus un noyau d'hélium He42. T1,5 étant la demi-vie des noyaux de polonium. À l'instant T égale à 0, le nombre de noyaux de polonium, pardon, de plutonium plutôt, de plutonium, pardon, étant N0 de plutonium. À l'instant T1, on a le nombre de noyaux de plutonium 238,94 égale 2 fois le nombre de noyaux de l'uranium 234,92 avec le nombre de noyaux d'uranium 234,92 avec grand N pardon de l'uranium 234,92 et le nombre de noyaux formés à cet instant. Et N de plutonium 238,94 et le nombre de noyaux restants à cet instant. Donc c'est ce nombre de noyaux formés. Ça c'est le nombre de noyaux restants. Le temps T1 vérifie la relation suivante. Donc il faut choisir l'expression juste parmi ces 4 expressions. Sachant qu'à l'instant T1, on a le nombre de noyaux de plutonium, 2 fois le nombre de noyaux de l'uranium. Alors, on a le nombre de noyaux initial de plutonium égale le nombre de noyaux de plutonium restant plus le nombre de noyaux de l'uranium formés. Donc c'est une relation très importante en physique nucléaire. On les utilise plusieurs fois, surtout pour la datation. Le nombre de noyaux radioactifs initial est égal au nombre de noyaux radioactifs restants plus le nombre de noyaux désintégrés. Et le nombre de noyaux désintégrés, c'est le nombre de noyaux formés. Donc N0 de PU égale à N de PU plus N de U. Donc à l'instant T1, on a d'après les données, le nombre de noyaux de plutonium est 2 fois le nombre de noyaux de l'uranium. Donc le nombre de noyaux d'uranium égale le nombre de noyaux de plutonium sur 2. On remplace dans l'expression, la première expression, on obtient N0 de PU égale N de PU plus N de PU sur 2. Donc N0 de PU égale 3 demi N de PU. Donc N0 de PU égale 3 demi. D'après la loi de décroissance radioactive, le nombre de noyaux de plutonium à l'instant T, c'est N0 de plutonium exponentielle moins lambda T1. Donc en simplifiant par N0,
3 demi égale à 1 sur exponentielle moins lambda T1, ou bien exponentielle lambda T1 égale à 3 demi. On va se débarrasser de l'exponentielle en faisant entrer la fonction ln. Donc lambda T1 égale ln de 3 demi. Donc T1 égale 1 sur lambda. Donc ln de A sur B, c'est ln de A moins ln de B. Donc c'est ln de 3 moins ln de 2. Avec lambda égale à ln de 2 sur T1 demi. Donc T1 égale T1 demi sur ln de 2, ln de 3 moins ln de 2, soit T1 égale donc ln de 3 sur ln de 2 moins ln de 2 sur ln de 2 qui est égal à 1. Donc ln de 3 sur ln de 2 moins 1, le tout fois T1 demi. Donc la proposition juste, c'est la proposition B. Donc on répète, pardon, pour cette question, le nombre de noyaux initial est égal au nombre de noyaux restants plus le nombre de noyaux formés. À l'instant T1, le nombre de noyaux de plutonium restant égale 2 fois le nombre de noyaux d'uranium formés. Donc le nombre de noyaux d'uranium égale le nombre de noyaux de plutonium sur 2. On remplace dans la première question, dans la première expression plutôt. Donc N0 de plutonium égale à N de plutonium plus N de plutonium sur 2. Donc N0 égale 3 demi N de Pu. Donc d'après la loi de décroissance radioactive, le nombre de noyaux de plutonium à l'instant T, c'est N0 exponentielle moins lambda T. T1. On simplifie par N0. Donc exponentielle lambda T1 égale à 3 demi. Donc on a exponentielle lambda T1, c'est 1 sur exponentielle moins lambda. Bien sûr, 1 sur exponentielle moins x, c'est exponentielle de x. Et après, on va faire entrer ln. Donc lambda T1 égale ln de 3 sur 2. Donc T1 égale 1 sur lambda, ln de 3 moins ln de 2. Avec lambda, c'est ln de 2 sur T1 demi. Ça fait T1 demi, ln de 2, ln de 3 moins ln de 2. En faisant entrer ln de 2 à l'intérieur, donc on aura ln de 3 sur ln de 2 moins 1, le tout fois T1 demi. Donc c'est la réponse B. Et ainsi se termine notre exercice d'aujourd'hui. On se retrouve bientôt dans d'autres exercices de révision. Merci de votre attention.